Mes cuisses sont fondues après des douleurs de genoux et alitements post-infectieux. Alors ça c'est chiant. C'est pas que vraiment elles ont fondu qui pose problème, c'est le fait que tu as moins de muscles et sur le coup tu vas être beaucoup moins en capacité de protéger tes articulations de tout ton corps dès que tu bouges ou que tu fais des trucs. Et faire les trucs ce sera plus dur. Faire les trucs c'est tes activités quotidiennes. En général, effectivement, le premier problème qu'on a lorsqu'on reste alité longtemps et qu'on se remet debout, c'est des problèmes de genoux et ou de dos. Donc il va falloir muscler ces parties-là du corps, genoux et dos. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même ça la question. Le blanc était long, mais je réfléchis en même temps. Comme j'ai pas trop le temps, je suis un peu à l'instinct. Je réfléchis que là, je gagne du temps pour essayer de répondre à la question. Mais en réalité, je sais. Pour les genoux, ce qu'il faut être capable, c'est de verrouiller le genou. Donc j'ai montré des vidéos sur l'équilibre un pied. Et donc là, il faut que tu fasses de l'équilibre à un pied pour commencer. Donc tu te mets en équilibre sur tes deux pieds, tu plies un peu tes genoux et après tu passes sur un pied. En t'aidant, tu peux te tenir à différentes choses, un lit au bord de quelque chose, des chaises. L'idée c'est d'être capable de retrouver l'équilibre un pied, genou fléchi. Alors j'ai fait des vidéos qui parlent de ça, dans la chondropathie il doit y en avoir, donc les douleurs de genoux, mal de genoux, j'ai fait une playlist où ça doit en parler. Tu peux faire aussi la chaise contre le mur, tu verras qu'au début tu vas tricher, c'est pour travailler les cuisses, les quadriceps, tu vas tricher en mettant plus de poids sur un pied que l'autre, c'est pas grave, c'est normal. Mais sur le coup il faut que tu tiennes le plus longtemps possible et que tu essayes petit à petit de mettre de plus en plus de poids sur ta ou tes jambes qui sont faibles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est pour les cuisses. Pour le dos, dis-toi que le dos travaille en vibration. Je te conseille d'avoir les deux genoux, n'importe quoi, les deux pieds au sol. Genoux un peu pliés si tu peux, sinon genoux tendus, tant pis. Et après de faire des mouvements avec les bras en hauteur. Là j'en montre plusieurs. J'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça pour montrer des petits exos. Le tout c'est d'être debout et de faire des mouvements avec les bras. Tu vas muscler comme ça les bras et faire vibrer le dos pour retrouver un peu de force globale. Voilà, donc c'est pas très compliqué, il faut bouger. Si tu peux marcher, tu marches. Si tu as mal quand tu marches, tu fais une pause et après tu reprends. Plus tu fais, plus ça va aller. Alors le défaut, c'est que des fois, il y en a, ils veulent marcher beaucoup trop comme avant. Et des fois, ils n'ont plus la capacité à tenir l'équilibre un pied. Donc il faut marcher doucement, tranquillement. Et dès que tu sens que tu fatigues, il faut faire des pauses et recommencer. Mais surtout, retrouver l'équilibre en pied. Si tu n'as pas l'équilibre en pied, genou fléchi, en termes de fonction, ça va être le bordel. Tu vas avoir des problèmes de rotule après, de genoux, avec de l'arthrose qui va vraiment s'installer. Donc voilà. Donc l'alitement, c'est chiant. C'est un des premiers trucs qu'on a combattu dans les années 70. Petite anecdote, c'est qu'on s'était rendu compte que plus on faisait attendre les gens au lit, plus ils mouraient vite. Parce que plus ils mouraient d'autres problèmes. Sur les fractures, on s'est rendu compte. Une fracture qu'on alitait, dans les années 70, on allongeait les gens et ils faisaient rien jusqu'à ce que ça consolide, 90 jours au lit, beaucoup mouraient parce qu'il y avait des morceaux de gras qui passaient dans la circulation et après ils faisaient des crises cardiaques. Pas ouf. Pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les problèmes du corps humain qui décompensaient. Si un mec avait des problèmes de reins ou autre chose, comme il bougeait plus, il dépensait plus d'énergie, enfin ça allait pas, il y avait beaucoup trop de morts. Juste avant le Covid, je crois en 2017, à l'hôpital de Bordeaux, en Pellegrin, ils ont créé un service spécial justement pour des rééducations ultra précoces. J'avais une collègue qui travaillait et l'idée c'est de mobiliser les gens le plus vite possible. Dès le premier jour en fait, ils commençaient à faire des exos, à bouger un maximum. Dès le premier jour. Fini le temps où on attendait 2-3 semaines avant de faire des trucs ou quoi. Non, dès le début, on fait des petits mouvements. Voilà, Je me suis perdu, non? Bon, fais un maximum d'exercices. Et n'oublie pas que l'équilibre un pied, c'est ce qui est le plus important.